Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes sur la chaîne YouTube de Myriam Etoudi, n'hésitez pas à vous abonner. À partir de 1000 abonnés, je pourrai vous faire des lives en direct, enfin des vidéos en direct comme Facebook. Et donc n'hésitez pas à partager, à liker, à me contacter si besoin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la prise de décision. La prise de décision, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parfois on décide et on n'arrive pas à tenir nos décisions à long terme. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi. D'abord, il faut arriver à comprendre qu'on a toutes des rêves, on a tous des rêves, des aspirations. Et nous savons très bien, on le voit autour de nous, qu'il y a des gens qui continuent à rêver leur vie en dessous les couvertures. Il y a des gens qui se lèvent pour vivre leurs rêves. De quelle catégorie faisons-nous partie ou voulons-nous faire partie? Comment j'envisage mes 10 années à venir? Comment je me vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, si je tourne la tête en arrière et je vois toutes les années qui sont passées, qui ont défilé? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais décidé de faire et que je reste encore frustrée parce que j'ai l'impression que ce que j'avais décidé, c'est toujours pas mis en route et je n'ai toujours pas réussi à me dépasser? Alors pourquoi? Essayer de comprendre pourquoi, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo que je vous invite évidemment à partager. Alors, Benjamin Disraeli disait: l'homme conséquent croit au destin et l'homme capricieux à la chance. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est quelque chose de très important. Les gens qui ont envie de faire des grandes choses, ils ne se disent pas oui mais moi j'ai pas eu de chance, c'était plus facile pour elle ou pour lui parce qu'elle est venue d'une famille riche, c'était un autre contexte. Alors ça pourrait être vrai, mais ce n'est pas vrai. On le voit statistiquement parlant que les gens qui ont d'Afka très bien réussi, ce ne sont pas des gens forcément qui viennent de familles favorisées. Justement, c'est des gens qui venaient de familles défavorisées. Excusez-moi 2 minutes. Qui venaient de familles défavorisées justement et qui, au contraire, se sont battus pour arriver. Les familles, justement, généralement les gens qui viennent de familles favorisées, je n'en fais pas évidemment une généralité, très souvent ce sont des gens justement qui se laissent un petit peu couler parce que leurs parents ont fait déjà les 80% du travail. On voit quand par exemple, nous on fait notre alia, nos enfants ne se rendent pas toujours compte tous les efforts, les sacrifices qu'on a dû faire. Ils vont vous dire ouais mais c'était choix, etc. Mais pour être resté en Israël, pour se battre, pour continuer à aller de l'avant. Maintenant, on sait qu'il y a marqué En Mazal Israël, que Israël il est au-dessus du Mazal, au-delà de la chance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter au fait que j'ai de la chance ou j'ai pas de la chance, sinon on ne fera jamais rien dans notre vie. La chance, elle s'invite. La chance, on est comme des aimants. On l'attire à soi. C'est quoi la chance? Le mazal, même zain, lamed, makom, zman, lasot. C'est être au bon endroit pour faire la bonne chose. Attendez, makom, et au bon moment. D'accord? Il y a des fois, on a plein d'opportunités qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie devant nous et qu'en fait, on ne saisit pas parce qu'on oublie qu'en fin de compte, on a voulu ces choses-là, on est tellement dans le tzimtzum, parfois dans la petitesse d'esprit, qu'on n'est pas capable en fait de voir toutes ces choses qu'Hachem nous envoie et qu'on pourrait avoir et obtenir. Maintenant, quand une personne, elle comprend qu'elle doit se placer au-delà du mazal, j'avais entendu d'ailleurs une histoire que j'avais déjà racontée dans un de mes cours, de deux businessmen qui partent en Afrique pour faire des affaires. On leur a dit d'aller là-bas parce qu'il y a des super trucs à faire. Ils arrivent en Afrique. Et puis le premier, très remonté en disant mais c'est quoi, c'est débile que les Africains ils sont pieds nus, comment tu veux que j'ouvre un magasin de chaussures ici, c'est complètement n'importe quoi. Il repart super énervé. Le deuxième arrive donc au même moment, au même endroit pour faire exactement la même chose et il dit mais c'est géant, c'est géonie, mais enfin mais les Africains n'ont pas de chaussures donc on va ouvrir des usines de chaussures, et il devient milliardaire. Pourtant ils étaient au même endroit, au même moment pour faire la même chose. Il y a des gens dans la vie qui savent saisir les opportunités, il y a des gens qui les laissent passer sur leur nez. Il y a marqué, tout le Tanya il est basé sur ça, qui karov elecha davarma, befichol achal asoto, la chose elle est proche de nous, dans notre cœur et dans notre et dans notre bouche pour la faire. C'est la manière dont je ressens les choses et la manière dont je vais exprimer les choses. Donc en vrai, on a toutes des rêves. On a vu avec Yosef Hatzadik, il a voulu accomplir ses rêves, il est allé jusqu'au bout de ses rêves. Comme il dit Goldman, j'irai au bout de mes rêves. D'accord, où la raison s'achève, c'est-à-dire que justement, c'est quoi un rêve? C'est de la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est l'antithèse de la logique, la foi. Où la raison s'achève, c'est-à-dire que en vrai, il n'y a aucune raison que je puisse m'accomplir. En vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle je pourrais réussir.
logiquement parlant, rationnellement parlant. Et en fait, tout ça, ce sont des marcelines, des barrières pour nous empêcher d'avancer. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est à partir du moment où on va vouloir accomplir un rêve, devenir, prendre quelque chose sur soi, travailler sur une mida quelle qu'elle soit, les décisions qu'on a prises à Kippour, à Rosh Hashanah, est-ce qu'on les tient, les a tenues, on a commencé à travailler dessus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pas seulement prendre une décision, mais surtout la faire tenir. Je vous donne un exemple sur lequel je pense que beaucoup d'entre nous, on se retrouve dedans, le régime, d'accord ? Le sport, le régime par exemple, tu te dis, allez c'est fini, à partir de dimanche c'est terminé, dimanche boum Brit Mila, lundi boum Hanouka, réunion familiale, mardi il y a un truc au travail, il y a une souda pour les Lounishmat, je sais pas quoi, jeudi après t'arrives Shabbat, tu te dis, bah, après il y a les fêtes, après c'est l'hiver et après. Comment ça se fait qu'on prend des décisions et qui sont tellement importantes pour nous et que au bout du compte on n'arrive pas à les tenir? D'abord, combien de temps ça prend de prendre une décision et comment fait-on pour la tenir? Alors déjà, premièrement, il faut élever notre idéal. Il y a plusieurs points que je ne traiterai pas tous dans cette vidéo. Premièrement, élevons notre idéal. On doit comprendre qu'on a, quand on élève notre idéal, donc on comprend le pourquoi du comment, la racine de pourquoi je prends cette décision, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, et pas de manière chitrite, c'est très superficiel. Au contraire, ça veut dire quelles sont les répercussions de si j'élève mon idéal, je prends cette décision et je la maintiens surtout, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je risque de perdre si je ne le fais pas? Et qu'est-ce que je gagne en ne maintenant pas, parce qu'on gagne, on a un bénéfice en n'allant pas jusqu'au bout de ce qu'on a décidé, et qu'est-ce que je perds si je ne tiens pas tout ça? Deuxièmement, on est plein de croyances limitantes, plein de choses qui nous empêchent d'aller de l'avant et qui nous bloquent dans notre vie. Troisièmement, c'est modifier notre manière de faire, puisque, comme il disait Marcha, je crois, que je sais pas comment il s'appelle, si je pense toujours pareil, j'agis toujours pareil, forcément, je tiendrai toujours pareil. Donc, dans la mesure où il y a des changements qui se font, ou qui ne se font plus, ou qui ne se font pas, ou que j'ai essayé un milliard de choses et que j'arrive toujours au même résultat, à un certain moment, ça veut dire tout simplement que je dois changer ma manière de voir les choses. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un problème de lumière. 2 petites secondes. Oups, voilà. Excusez-moi.